Monsieur Gerald Weston. Les fruits des 20 ans écoulés depuis le 11 septembre 2001. Comme nous le savons tous, aujourd'hui est le 20e anniversaire du plus grand acte terroriste jamais intenté contre les États-Unis au cours de son histoire. La plus grande attaque terroriste de tous les temps, selon certains, même si, selon moi, le fait qu'une nation envahisse une autre nation représente aussi une sorte d'attaque terroriste. Mais pour ce qui est de ce type d'événement, ce fut certainement un jour très marquant. Je regarde autour de moi et je vois beaucoup de jeunes qui n'étaient pas encore en vie ou pas assez âgés pour réaliser ce qui se passait à l'époque. C'est normal. Nous sommes tous nés à des moments différents. Pour ma part, j'ai raté la Seconde Guerre mondiale de justesse, et je ne m'en plains pas. Certains d'entre nous avaient traversé la Grande Dépression avant cela. Ainsi, il se produit de temps à autre des événements marquants qui auront de grandes répercussions à l'avenir, et nous nous en souviendrons toujours. Par exemple, ceux d'entre vous qui êtes assez âgés pour faire la part des choses se souviendront toujours du Covid-19. C'est là un de ces grands événements dont vous conserverez le souvenir durant le restant de votre vie physique, peu importe la durée de celle-ci. Nous savons maintenant que les talibans, qui dirigeaient l'Afghanistan, avaient accordé refuge à Oussama Ben Laden et Al-Qaïda. C'est dans ce pays, semble-t-il, que l'attaque terroriste a été envisagée et planifiée. Je me souviens que Colin Powell, le secrétaire d'État américain de l'époque, était passé à la télévision pour nous parler d'Al-Qaïda et d'Oussama Ben Laden. Avant cela, franchement, la plupart d'entre nous ne savaient rien à leur sujet. Certains avaient peut-être entendu parler d'Oussama Ben Laden, mais pour ce qui est d'Al-Qaïda, la plupart d'entre nous ignoraient de quoi il s'agissait. Powell s'était donc évertué à nous expliquer d'où venait cette attaque terroriste, ainsi que ce qui s'était passé. C'est la raison pour laquelle les États-Unis, de même que des dizaines d'autres pays, ont déployé des forces en Afghanistan. Les talibans avaient une approche très stricte. Par exemple, les filles ne pouvaient pas aller à l'école, et les gens là-bas étaient battus pour toutes sortes de raisons. À ces individus qui étaient au pouvoir en Afghanistan, les États-Unis avaient lancé un ultimatum. Ou vous nous livrez Ben Laden, ou nous allons nous occuper de vous, et vous chasser du pouvoir. Des dizaines de pays se sont alors joints à la coalition menée par les États-Unis. On oublie souvent que 372 des personnes qui sont mortes dans l'attaque du 11 septembre 2001 étaient des citoyens d'autres pays. Une analyse historique particulière fait état de 78 pays différents, mais j'en ai vu une autre qui parlait de 90 pays différents. Je suppose que ces différences sont dues en partie au fait que certains avaient une double nationalité. Toujours est-il que près de 3000 personnes sont mortes ce jour-là. L'indignation qui en résulta servit à unir les Américains, de même qu'une grande partie du monde. Oui, beaucoup de pays réagirent avec indignation, car plusieurs de leurs ressortissants figuraient parmi les victimes. Cela a rapproché les gens d'une manière peu commune. Nous avons vu des drapeaux américains s'élever un peu partout, en particulier dans mon quartier. Et les églises ont vu une nette augmentation de fidèles durant les quelques mois qui ont suivi. C'est à croire que, face à de telles épreuves, les gens sont plus portés à se tourner vers la religion. Mais l'unité observée au sein de notre propre peuple, de même qu'entre les pays, a été de courte durée, tout comme l'affluence observée dans les églises d'ailleurs.
Je pense que ce serait faire preuve de négligence que de ne pas aborder le sujet du 11 septembre aujourd'hui. Qu'est-ce que cela nous a enseigné? Sommes-nous plus en sécurité à présent? Comment notre monde a-t-il changé depuis le 11 septembre? Et quels sont les changements que l'Église a connus depuis lors? Je m'en voudrais de ne pas aborder ces questions à l'occasion de cet anniversaire très significatif. Significatif à bien des égards, car nous nous trouvons aujourd'hui au même point qu'il y a 20 ans, parce que, confrontés à ces mêmes éléments radicaux, que sont les talibans, lesquels contrôlent à nouveau l'Afghanistan. Il est important de voir l'impact des événements sur le long terme et de ne pas les considérer comme autant de faits divers. Examinons donc certains des changements qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années depuis le 11 septembre 2001. Nous trouvons les États-Unis et les autres nations israélites, comme beaucoup d'autres nations d'ailleurs, plus divisés qu'ils ne l'étaient avant 2001. Nous voyons de plus en plus de gens aujourd'hui, en particulier dans nos nations occidentales, qui se détournent de la Bible. Le nombre de non-affiliés, ces personnes qui ne se réclament d'aucune religion, a considérablement augmenté au cours des dernières années, alors que, simultanément, la moralité est en chute libre. Et bien que cela ne soit pas de leur faute, nos jeunes, qui sont nés ces dernières années, ne se rendent pas compte à quel point le monde est différent aujourd'hui de ce qu'il était il y a 20 ans, voire même 10 ans. Oui, le monde a radicalement changé. Ainsi, en 2001, les mariages homosexuels n'étaient pas légaux dans la plupart des pays occidentaux, alors qu'ils le sont maintenant dans la plupart des nations israélites, de même que dans d'autres nations. Lorsque nous comparons la situation qui prévaut chez nous à celle des nations païennes, comme la Russie, la Chine, les nations africaines et les Caraïbes, nous constatons qu'elles n'approuvent pas ces choses. Hélas, ce sont les nations israélites qui font la promotion de ces voies. Il en résulte que les droits des LGBTQ sont maintenant acceptés dans une grande partie du monde. Notez qu'on verra souvent l'acronyme LGBTQ+, car ils ne sont pas sûrs des autres perversions qui pourraient encore s'ajouter à la liste. Il est intéressant de constater que, sitôt le concept de mariage homosexuel accepté, le mouvement transgenre a immédiatement suivi. Je me souviens de l'époque où cela s'est produit. C'était en 2015 ou 2016. Nous étions alors au Canada et nous préparions à déménager au Royaume-Uni. Ainsi, dès que l'un des vices a été accepté, l'autre n'a pas tardé à suivre. Entre nous, l'agenda des transsexuels n'a aucun sens. Ces gens veulent être quelque chose qu'ils ne sont pas, quelque chose qu'ils ne peuvent pas être. Après tout, on ne peut pas ignorer la biologie. Peut-on en effet changer les chromosomes? Il y a aussi la controverse entourant ces titres de civilité par lesquels ces transgenres veulent se faire désigner. Jadis, le nom de famille se faisait précéder par monsieur, madame ou mademoiselle. À présent, on veut nous imposer des termes que je ne pourrais même pas prononcer. Note du traducteur. Cette folie ne semble pas encore s'être introduite dans la langue de Molière. Et, heureusement, car tout cela est absurde. Frères et sœurs, encore une fois, nous en sommes rendus à un point où la traduction est presque devenue impossible. Je vais donc vous prier de m'accorder un silence d'environ 1 minute et demie, et après ça on poursuivra. Nous avons ces temps-ci un phénomène qui fait beaucoup parler de lui. On l'appelle la culture de l'annulation. En fait, cette culture de l'annulation
n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Selon mes recherches, cela remonte peut-être même aux années 1700. Ce qui donne à cette présente culture de l'annulation un caractère nouveau, c'est qu'elle est fortement axée sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi ce n'est qu'au cours de ces dernières années que cette culture de l'annulation a pris l'essor que nous lui connaissons actuellement. C'est là un phénomène qui est bien connu de nos jeunes qui sont dans la vingtaine. Par contre, si vous n'avez que 15 ans, vous pourriez croire que cela a toujours existé. Mais non, cela ne fait que quelques années que c'est parmi nous, du moins sous la forme que nous l'entendons aujourd'hui. J'ai écouté les nouvelles en me rendant au travail aujourd'hui, et on y parlait d'un type qui dirige un service Internet qui propose des jeux vidéo violents. Il se prononçait en faveur de la nouvelle loi du Texas interdisant les avortements après 6 semaines. C'est intéressant de voir comment les opposants à ce projet de loi vont se concentrer sur le battement du cœur. De quoi parle-t-on? Ou il y a un battement de cœur, ou il n'y en a pas, mais il est généralement détecté vers la 6e semaine. Bref, ce type s'était donc prononcé en faveur de l'adoption de ce projet de loi, mais ce fut au prix de la chute de l'entreprise dont il était apparemment le PDG ou le président. Il devenait par là même une nouvelle victime de la culture de l'annulation, une culture qui existe bel et bien, et nous y serons sans doute confrontés à un moment ou à un autre. À noter cependant que ce type, tout en étant opposé à l'avortement, encourageait quand même les jeux vidéo violents. Toutes ces choses se sont donc produites au cours des 20 dernières années. En fait, beaucoup d'entre elles se sont produites au cours des 5 à 10 dernières années. Nous sommes probablement plus polarisés maintenant que nous l'avons jamais été depuis la guerre civile. Oh, je sais que nous avons connu des moments difficiles dans les années 60, lorsque nous avons eu des émeutes raciales, les assassinats de Kennedy et de Martin Luther King Jr., ainsi que d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment cette nation pourrait un jour se ressouder. Nous sommes tellement polarisés, et tout cela est alimenté par les réseaux sociaux et par les médias d'information. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà que depuis près de 2 ans, il s'y est encore ajouté le Covid-19. Voilà, ce n'est qu'un bref aperçu de ce que nous avons connu au cours des 20 dernières années. Nous avons parcouru un long chemin, et ce à quoi nous avons abouti n'est pas très bon. Lorsque nous nous tournons vers les Écritures, comme nous devons le faire, Luc 17 nous y décrit la fin de l'âge, l'époque du retour de Christ. Voyons notamment Luc 17, versets 24 à 26. Luc 17, verset 24. « Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Verset 25. « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Puis, verset 26. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Si nous revenons à Genèse chapitre 6, nous lisons que c'était un temps de grande violence. Nous vivons aussi à une époque de violence. Chaque week-end, il y a des personnes tuées par balle à Chicago. Parfois, jusqu'à 80 personnes se font tirer dessus, causant peut-être une douzaine de morts. Pas plus tard que la fin de semaine passée, un enfant de 4 ans se trouvait dans sa chambre à la maison, lorsqu'une balle perdue a traversé les murs et l'a tué. Cela arrive fréquemment, et ne se limite pas qu'à cette seule ville. Il est possible que ce soit là que la situation est particulièrement grave en ce moment, mais ailleurs, dans d'autres villes, ce n'est guère mieux. Cela affecte d'ailleurs aussi d'autres pays. La violence s'observe partout. Genèse chapitre 6 verset 5 dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Cela n'est pas étonnant lorsque vous considérez de quoi les gens se nourrissent. Pensez à ces jeux vidéo violents. Pensez aussi à la pornographie qui, selon les experts,
occupe apparemment une place énorme. Même certains de nos membres sont devenus accros à la pornographie et ils ont besoin d'aide. Si c'est notre cas, il est important pour nous de consulter un ministre qui pourra nous aider à sortir de cette dépendance. Parfois, le simple fait de confesser quelque chose peut s'avérer être utile. Bien sûr, il n'est pas question ici de la pratique du confessionnal en usage chez les catholiques, mais de s'asseoir et de conseiller quelqu'un pour l'aider à surmonter ces choses. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Avec tout ce que je viens de mentionner, toutes les distractions qui ont lieu, la polarisation que nous avons dans notre société, les luttes politiques intestines et tous ces points que nous n'avons même pas encore abordés, y a-t-il quelque chose dans les Écritures qui pourrait nous avoir échappé à cause de ces distractions? Je pense que oui. Il y a quelques années, M. John Ogwyn s'était tourné vers Lévitique chapitre 26, et il avait souligné au cours d'une de nos réunions du Conseil ce qui est écrit à partir du verset 15. Voyons-le. Lévitique 26, versets 15 et 16. « Si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. » Rien de nouveau ici. Je ne fais que souligner quelque chose que j'ai répété à plusieurs reprises dans le passé. En fait, depuis que M. Ogwyn nous l'avait mentionné. Une chose que nous avions mise en oubli. Ainsi, il y a 20 ans, nous avons connu la pire attaque terroriste de toute notre histoire, et peut-être même de celle du monde. Un événement qui a tué près de 3000 personnes, ouvrant du même coup la voie pour ce que nous vivons actuellement. Oui, dans Lévitique 26, verset 16, Dieu a dit qu'il enverrait la terreur sur nous. C'est la toute première chose qu'il a mentionnée, le terrorisme. Et nous savons que le petit État d'Israël ne cesse d'être affligé lui aussi par des actes terroristes. Pour sa part, l'Angleterre a connu des problèmes de terrorisme dans les années 50 et 60. Plusieurs attaques terroristes ont également été perpétrées en Irlande. De fait, le monde entier a été le théâtre d'actes terroristes. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il établirait la terreur sur nous si nous faisons ces choses, si nous lui manquons de respect, si nous avons horreur de ses jugements et méprisons ses statuts? Nous ne nous contentons pas de négliger les commandements de Dieu, comme c'était le cas lorsque je grandissais. Nous en sommes arrivés au point de les mépriser. Il est facile de voir l'hostilité qui se manifestait envers Dieu durant les dernières décennies, même avant les événements du 11 septembre. Mais c'est à ce moment-là que le monde a vraiment changé. Pensez seulement aux mesures de sécurité en usage dans les aéroports. Oui, cela a changé beaucoup de choses. Mais notez ce que Lévitique 26, verset 16 dit juste après avoir parlé de terreur. « J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. » Parmi ces maladies particulièrement débilitantes figurent le VIH, le sida et bien sûr le cancer. Celles-ci existent depuis un certain temps, mais voilà que soudain s'y ajoute ce Covid-19, qui est certainement un problème, n'est-ce pas? Nous luttons contre lui pour une deuxième année consécutive, et il ne semble pas nous donner du répit. Passons maintenant à Deutéronome chapitre 28, une section similaire des Écritures, où il est question de ce qui nous attend si nous obéissons à Dieu, et, inversement, de ce à quoi il faut s'attendre si nous persistons dans notre refus de lui obéir. Deutéronome 28, verset 58. Deutéronome 28, verset 58. Si tu n'observes pas
et ne met pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Verset 60. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. N'est-ce pas ce que l'on peut dire du Covid-19, qui s'accroche à nous et qui ne semble pas vouloir partir? Certains pensent qu'il pourrait bien rester avec nous pendant une décennie, et voilà qu'il nous conditionne à accepter un rappel après l'autre, ce qu'ils appellent des boosters. Mais où et quand cela va-t-il finir? Il semble maintenant évident que ce coronavirus, qui est similaire au virus du rhume, mute assez rapidement pour qu'on ne puisse pas le maîtriser. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous n'avons jamais eu de vaccin contre le rhume. Nous avons déjà eu un certain nombre de variants. Le variant Delta se répand très rapidement, et c'est pourquoi il faut le prendre au sérieux, se masquer correctement, et ainsi prendre soin les uns des autres. Je sais que c'est un thème fortement politisé. Je sais aussi que nous n'avons pas toutes les réponses. Mais n'est-ce pas précisément ce qui devrait militer en faveur du masquage? Il est intéressant de voir l'attitude de certaines personnes par rapport au masquage. Comment elles se contentent de faire le moins possible, se limitant à suivre la simple lettre de la loi, en utilisant des masques qui ne protègent pas vraiment ou qui ne sont pas portés correctement. Il est important que nous prenions ces choses au sérieux, car cette maladie peut se propager très rapidement, comme nous l'avons certainement appris au camp d'été l'an dernier. Un certain nombre d'entre vous ont contracté le virus, ce qui, dans un sens, est une bonne chose, car vous avez maintenant une immunité naturelle qui est meilleure que l'immunité vaccinale, du moins selon certaines études. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais honnêtement, pour ma part, je ne regrette pas d'avoir vécu cette expérience, parce que cela vous apprend certaines leçons. Une telle expérience vous dégrise pendant un certain temps. Cela vous porte à réfléchir et vous offre en plus l'avantage d'une immunité naturelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous comprenez maintenant un peu mieux ce que d'autres ont vécu, même si certains ont connu bien pire que la plupart d'entre nous. Deutéronome 28, verset 61 poursuit en disant, Deutéronome 28, verset 61, « Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. » Il est ici question de divers fléaux qui vont s'abattre sur nous. Psaume 119, versets 67 à 72, dit qu'il nous est bon d'être affligés de temps à autre, car nous en tirons des leçons. Revenons à Lévitique chapitre 26, qui disait qu'après les actes de terrorisme, nous serions visités par diverses plaies et maladies. Mais voyons ce que dit la suite du verset 16. Lévitique 26, verset 16. « Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. » Nous n'avons pas encore vu ça, n'est-ce pas? Laissez-moi vous lire une partie de cet article de la revue American Military News, en date du 20 juillet 2021. Il y est dit « La Chine dépense des milliards pour acquérir des terres agricoles américaines et nos législateurs se démènent pour essayer de les en empêcher. » L'article mentionne également que les Chinois achètent des terres agricoles dans le monde entier, et tout particulièrement chez nous, car nos terres agricoles comptent parmi les meilleures du monde. Oui, ils achètent ces fermes et en font des fermes d'entreprise. Ils vont alors engager des personnes pour travailler ces terres agricoles, à moins qu'ils ne les laissent en jachère. Mais, quand on y pense, lorsqu'une famine surviendra,
Où pensez-vous que ces gens vont vendre leurs récoltes? Ils vont bien sûr avoir des contrats. Cela étant, est-ce à nous qu'ils vendront leurs récoltes? Ne vont-ils pas plutôt les vendre chez eux? À propos, la Chine n'est même pas le plus gros acheteur étranger de terres agricoles américaines. D'autres pays en ont acheté davantage, mais ce qui inquiète nos législateurs, c'est la frénésie qu'ils déploient pour acquérir nos terres agricoles, ainsi que l'ampleur de ces achats. Ceux-ci observent la situation et se disent « Attendez une minute, il se trame quelque chose ici ». J'ai toujours pensé, en lisant Lévitique 26, verset 16, qu'après avoir envahi notre pays, nos ennemis nous déposséderaient. Ce sera peut-être le cas, mais n'oublions pas qu'à notre frontière sud, nous avons quantité de gens qui envahissent notre pays. Qui sait où cela va mener à long terme? C'est un problème. Rien que cette année, on s'attend à ce que 2 millions de clandestins traversent notre frontière sud. Ils viennent d'Amérique centrale et du Sud, mais aussi d'Afrique, du Moyen-Orient et en fait du monde entier. Et comprenez bien que ceux dont nous avons connaissance ne sont que ceux qui se rendent d'eux-mêmes. Mais il y a aussi les contrebandiers, ceux qui apportent de la drogue ou d'autres problèmes, ou ceux qui veulent simplement entrer dans le pays pour nous causer du tort. Par ailleurs, suite à la débâcle en Afghanistan, nous avions convenu d'autoriser un certain nombre de leurs ressortissants à venir chez nous. Notre intention avait été de faire venir les gens qui nous avaient aidés là-bas. Mais, après les avoir installés sur une base militaire dans le Wisconsin, voilà que nous devions trouver des interprètes. De toute évidence, ces gens-là ne faisaient pas partie de ceux qui nous avaient servi d'interprètes en Afghanistan. Non, ceux-là sont des gens que les talibans ont laissés partir, et nous les avons accueillis. Ils se sont empressés de monter dans les avions, et, en fin de compte, nous n'avons pas la moindre idée de qui nous avons laissé entrer chez nous. Vous voyez, nous nous sommes créés beaucoup de problèmes. Ainsi, lorsqu'il est dit « Tu sèmeras ta semence en vain, car tes ennemis la mangeront », nos ennemis peuvent la manger de plusieurs façons. Ce ne sera peut-être pas parce qu'ils auront envahi notre pays, mais parce qu'ils en posséderont une partie et qu'ils en feront ce qu'ils veulent. Lévitique 26, verset 17. « Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. » Nous pourrions certainement appliquer cela au Vietnam. Ce n'est pas sur le champ de bataille que nous avons été vaincus. Nous avons été vaincus par l'action de nos politiciens et de nos médias. Par ailleurs, quelle que soit la façon dont vous voudrez décrire notre retraite d'Afghanistan, il n'en reste que c'était une défaite. Les talibans étaient maîtres en Afghanistan il y a 20 ans, et ils le sont à nouveau aujourd'hui. Il me semble que nous, les Américains, nous nous conduisons parfois comme les gens les plus stupides de la planète. Je ne veux pas être offensant, mais lorsque nous échangeons un déserteur contre 5 individus très haut placés et dangereux, dont 4 qui occupent à présent des postes de direction, y compris ce ministre des Affaires étrangères, dont la tête à un moment donné avait été mise à prix pour 10 millions de dollars, on se demande si nous n'avons pas perdu la raison. Ils nous rendent un traître et nous leur redonnons 5 terroristes. Cela va revenir nous hanter. Comme quelqu'un l'a dit, lorsque vous retirez votre équipe du terrain après le 3e quart-temps, le jeu est terminé pour vous, mais pas pour l'équipe adverse qui va alors gagner. Quant à savoir si nous aurions dû quitter l'Afghanistan, c'est un débat auquel je ne veux pas me livrer. Mais la façon dont nous en sommes sortis était triste et honteuse. Moïse, soutenu par Dieu, avait dit à Pharaon « Laisse partir mon peuple. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, voilà quel problème tu auras. » Et nous,
Qu'avons-nous fait? Nous avons mendié. Nous avons imploré les talibans pour qu'ils coopèrent avec nous. Nous ne sommes pas partis en position de force, mais en position de faiblesse. Ceci n'est pas un débat politique, c'est la dure réalité. J'aimerais à présent vous lire ce commentaire de Jeff Goodson, un contributeur d'opinion militaire pour la revue The Hill. Il est daté du 31 août 2021 et il a pour titre « En Afghanistan, nous avons ouvert les portes de l'enfer ». C'est là l'opinion d'un homme, mais je crois qu'il n'est pas le seul à avoir cette opinion. Il a écrit « Le fiasco de l'Afghanistan est la pire bévue stratégique depuis 1938, l'année où le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, avait brandi une copie des accords de Munich en proclamant « la paix à notre époque ». Frères et sœurs, je ne sais pas combien de nos jeunes se souviennent d'avoir entendu parler de cette déclaration. C'est là une chose avec laquelle certains d'entre nous ont grandi, même si nous sommes nés après la guerre. Cela s'était passé au début de la Deuxième Guerre mondiale. Neville Chamberlain s'était rendu là-bas, il avait parlé avec Hitler, et Hitler avait vraisemblablement réussi à l'amadouer, si bien qu'il était revenu avec ce morceau de papier qui affichait le slogan « La paix en notre temps ». Hélas, cela a finalement coûté la vie de 60 à 70 millions de personnes. L'incapacité de Chamberlain à comprendre l'ennemi a donné à l'Allemagne la marge de manœuvre dont elle avait besoin pour envahir la Pologne, menant ainsi au début de la Seconde Guerre mondiale. Chamberlain fut contraint de démissionner en 1940, son soutien politique s'étant évaporé. Winston Churchill prit alors le pouvoir, réussissant finalement à arracher la victoire aux mâchoires de la défaite. La débâcle causée par Joe Biden ne bénéficiera pas d'un tel sauveur, d'autant plus que le djihad islamique ne pratique pas ce genre de guerre. Au lieu de nous faire sortir d'Afghanistan et d'apporter la paix à notre époque, Joe Biden a ouvert les portes de l'enfer. En un seul geste stratégique désastreux et grossièrement mal conçu, Biden a armé et renforcé les talibans tout en ralliant tous les fanatiques musulmans depuis le Maroc, au nord-ouest de l'Afrique, jusqu'à Mindanao, aux Philippines. Je ne veux pas prendre le temps de lire le reste, mais l'auteur décrit ensuite comment l'Afghanistan a depuis longtemps été le cœur et le noyau du terrorisme islamique, et à quel point il est stratégiquement important. C'est un pays qui a brisé des empires. Nous l'avons appris à nos dépens, de même que la Russie avant nous. Mais la façon dont nous sommes retirés n'a fait qu'enhardir l'ennemi. Je trouve que c'est un article très intéressant qui mérite d'être lu. Vous allez sûrement le trouver sur Internet. Que dit-on ensuite dans Lévitique 26, verset 17? Lévitique 26, verset 17. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. D'ailleurs, une fois que nous aurons été vaincus par nos ennemis, ce ne sera pas fini, car il est dit ensuite « Et vous fuirez sans que l'on vous poursuive ». Je pense que nous avons été distraits. Ainsi, l'an dernier, sans crier gare, certains éléments de la société se sont mis en air de détruire certaines statues dans le but d'effacer notre histoire. On a la nette impression que les woke folks socialistes de la gauche radicale ont pris le contrôle de nos universités. Ces statues ont été détruites par des gens qui n'avaient aucune idée de ce qu'elles représentaient. Par exemple, celle de Madison, dans le Wisconsin, avait été érigée en l'honneur de quelqu'un qui s'était élevé contre l'esclavage, qui s'était battu pour y mettre fin, et qui a finalement perdu la vie en le faisant. Dire que la statue de Madison a été détruite par quelques imbéciles de cette université qui ignoraient tout de cet homme. Ainsi, qu'il s'agisse de la statue de Winston Churchill
ou de celle d'Abraham Lincoln, vous avez des gens qui auraient été prêts à la détruire s'il n'y avait pas eu cette peine de 10 ans de prison pour les en dissuader. Des villes ont brûlé sous le regard de dirigeants politiques impassibles. C'était l'œuvre d'individus qui voulaient juste détruire. Ils n'avaient rien de concret à proposer en échange. Considérez aussi toute l'influence accordée au Squad, une organisation qui regroupe 6 membres démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis, initialement composée de 4 femmes connues pour être parmi les membres les plus progressistes et les plus à gauche du Congrès américain. Là encore, certains diront que cela relève de la politique. Non, c'est un fait. Dieu dit que les enfants seront nos oppresseurs et que les femmes régneront sur nous. Ces femmes semblent détester le pays. Cela dit, elles peuvent apprécier d'être ici et de bénéficier des libertés que nous avons ici, mais elles veulent transformer ce qu'est l'Amérique en quelque chose de radicalement différent. Lorsque Dieu dit que ceux qui nous haïssent domineront sur nous, nous pourrions penser qu'il est question d'une puissance étrangère. Mais non, cela vient de l'intérieur. Bon, je ne dis pas que c'est la seule façon d'interpréter cela, mais n'est-ce pas un point intéressant? Oui, ces choses se passent directement sous nos yeux. On ne peut nier que le Squad a un pouvoir énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes en coulisses qui, apparemment, sont d'accord avec ce programme socialiste qui vise à transformer les États-Unis. Vous voyez cela également dans d'autres pays. Peut-on nier, en se basant sur leurs fruits, que beaucoup d'individus dans le milieu universitaire, les médias et le gouvernement détestent les valeurs de ce pays et cherchent à le transformer en quelque chose d'entièrement différent? Continuons dans Lévitique chapitre 26, cette fois au verset 18 et 19. Lévitique 26, versets 18 et 19. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. N'est-ce pas ce que nous avons vu en Afghanistan? N'avions-nous pas le pouvoir de faire les choses autrement? Probablement que oui, mais au prix de certaines vies, celles de soldats qui ont signé pour être des soldats. Mais avec les drones, les hélicoptères, les soldats et les armes dont nous disposons, n'aurions-nous pas pu tenir les talibans à distance pendant que nous procédions à l'évacuation de nos gens? À nouveau, n'aurions-nous pas pu faire les choses différemment? Nous en avions le pouvoir, mais, au lieu de cela, nous les avons suppliés de nous aider, leur confiant même la tâche d'assurer la sécurité de ceux qui franchissaient les lignes. Je crois cependant que nous devions aussi avoir nos propres lignes pour contrôler ceux qui passeraient. Toujours est-il que, même si nous en avions le pouvoir, pour une raison que j'ignore, nous n'en avons pas fait usage. Cela n'a échappé ni à nos alliés, ni à nos ennemis. Voici un autre article, cette fois du Guardian. Il a été publié le 2 septembre sous le titre « Selon un haut diplomate, le retrait américain de l'Afghanistan conduira à la formation d'une armée européenne. » Encore une fois, je tiens à préciser que ce n'est là qu'une opinion isolée. Il reste à voir si cela va se produire. Suite à une réunion des ministres de la Défense de l'Union européenne, Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a déclaré que le moment était venu de mettre en place une force expéditionnaire active de l'Union européenne, décrite par certains hauts responsables politiques européens comme une armée. Il est clair, a-t-il ajouté, que la nécessité d'une défense européenne accrue n'a jamais été aussi évidente qu'aujourd'hui, surtout après les événements récents en Afghanistan. Il y a des événements qui catalysent l'histoire. Parfois, quelque chose se produit qui fait faire un saut quantique à l'histoire. Et je pense que les événements de cet été, en Afghanistan, en sont un bon exemple. Maintenant, certains diront que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'une armée européenne. Peut-être, mais il faut reconnaître que beaucoup de nos alliés, qui ont vu ce qui s'est passé,
disent à présent « Nous ne savons pas si nous pouvons encore compter sur les États-Unis pour assurer notre défense ». Il est intéressant de noter que la Corée du Nord a lancé son programme nucléaire quelques jours seulement après notre départ d'Afghanistan. J'imagine que si vous viviez à Taïwan, vous auriez tout lieu d'être un peu nerveux en ce moment. Les États-Unis vont-ils leur venir en aide? Et nous, allons-nous entrer en guerre avec la Chine si elle décidait d'envahir Taïwan? Je sais, certains vont penser « Qui s'en soucie? Taïwan, c'est bien loin d'ici. » Mais il ne faut pas oublier que Taïwan héberge un élément particulièrement critique de l'Internet. Je ne sais pas comment le décrire, mais je sais que cela dépasse de loin la simple fonction d'assurer la sécurité des mots de passe. Cela va beaucoup plus loin. Taïwan héberge, en quelque sorte, les clés du monde, de l'Internet, comme des programmes informatiques. Taïwan est donc un endroit très important. Cela dit, les États-Unis entreraient-ils en guerre avec la Chine? Nous savons que les Chinois veulent Taïwan. Même si cela ne déclenchait pas une guerre, les Chinois ont maintenant beaucoup d'influence. Quant aux Taïwanais, vont-ils encore faire confiance aux États-Unis? Et qu'en est-il ailleurs, dans d'autres nations? Qui voudra encore nous faire confiance après nos nombreuses bévues? L'Union européenne parle depuis un certain temps de se créer une armée. Cela ne s'est pas encore concrétisé. Il faudra peut-être attendre d'autres événements. Notre façon de sortir d'Afghanistan n'est qu'un événement de plus qui amène nos alliés à s'interroger sur nous. Ils voient en nous un empire en déclin. C'est ainsi depuis un certain temps, mais ça continue. Lévitique 26, versets 19 à 20. « Je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. » Voici un article du Télégraphe du Royaume-Uni. Il date du 28 juin 2021, et la situation n'a fait qu'empirer depuis. Il y est dit que les États-Unis sont aux prises avec une sécheresse historique qui devrait s'aggraver avec l'arrivée de cette nouvelle vague de chaleur. Environ 65% du territoire américain souffre actuellement d'une sécheresse extrême ou exceptionnelle. Pensez-y. Selon certains relevés, il s'agit là de la pire sécheresse que le pays ait connue depuis 122 ans. Cette sécheresse a été de longue durée, même si elle nous accorde un peu de répit de temps en temps. Si vous considérez par exemple le niveau du lac Powell qui alimente le lac Mead, en fait, l'un alimente les États du Nord, comme le Colorado, et l'autre les États plus au sud, vous constaterez que le niveau de ces lacs est en train de baisser. Il n'y a d'ailleurs pas que le lac Mead et le lac Powell. Il y a aussi d'autres réservoirs. Par exemple, à Salt Lake City, en Utah, le lac est à son niveau le plus bas depuis 1847, époque à laquelle on a commencé à tenir des registres. Nous sommes censés aller en Utah pour la fête des Tabernacles 2021. J'ai souvent emprunté la route qui mène de Reno, au Nevada, à Salt Lake City, en Utah. C'est le tronçon de route le plus ennuyeux que l'on puisse imaginer, parce que tout ce que l'on voit, ce sont des salines à perte de vue. Il sera intéressant de voir où en est rendu le niveau d'eau à Salt Lake City. Récemment, la Californie a connu les plus grands feux de forêt de son histoire. Il n'y a pas longtemps, la petite ville de Lytton, au Canada, a connu des températures exceptionnelles de 50 degrés Celsius. Pensez-y, Lytton, à quelques centaines de kilomètres au nord de notre frontière avec le Canada, a connu une température de presque 50 degrés Celsius.
Même Las Vegas n'a pas connu plus. Et quant à Houston et Miami, ils n'ont même pas atteint ce niveau. Je suppose que Lighton n'a plus à s'inquiéter de tout cela maintenant, parce qu'un feu de broussailles est venu détruire la ville peu après l'arrivée de cette température record. Je ne pense pas que les perturbations météorologiques soient nécessairement le signe de la fin des temps. Nous avons toujours eu des perturbations météorologiques, des activités volcaniques et des tremblements de terre. Mais Matthieu chapitre 24 mentionne que ces choses vont se produire. Bien sûr, elles se sont produites au fil du temps. Mais en lisant Apocalypse chapitre 6, nous voyons qu'il y aura davantage de phénomènes de ce genre à l'avenir. Matthieu 24, versets 7 et 8, parle des signes accompagnant la fin des temps et le retour de Christ. Voyons-le. Matthieu 24, versets 7 et 8. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous n'avons même pas encore atteint le pire. Loin de là. Nous qui vivons ici, en Amérique du Nord, nous ne pouvons pas trop nous plaindre de notre sort pour le moment. Alors, où se situe l'Église dans tout cela? Dans quelle situation se trouve l'Église 20 ans après le drame du 11 septembre? Bon, avant d'aborder cette question, je voudrais d'abord faire la promotion de la dernière édition de notre revue Le Monde de demain. Elle contient un article intitulé « Le 11 septembre, 20 ans après », article qui vous apporte des informations que je n'ai pas couvertes aujourd'hui. Il s'y trouve aussi un excellent article sur le nouveau racisme, qui est très important lorsqu'on considère ce qui se passe autour de nous. C'est M. Smith qui l'a écrit, et il met clairement en évidence la nécessité d'avoir une vue d'ensemble des choses et de discerner la vraie solution par opposition à certaines des solutions bidons que l'homme propose. À nouveau, c'est un article très intéressant et équilibré. J'espère que vous prendrez le temps de lire cette revue. Oh, je sais que vous êtes très occupé en ce moment, notamment avec vos préparatifs pour la fête. Mais pourquoi ne pas l'emporter avec vous? Vous pourriez même laisser votre revue dans le tiroir de votre chambre d'hôtel, après l'avoir lue. Évidemment, si tous nos gens qui sont logés dans cet hôtel faisaient comme vous, je suppose que cela pourrait devenir un problème. Mais pensez-y, on ne sait jamais. À nouveau, où en est rendue l'Église 20 ans après les événements du 11 septembre? Eh bien, au lieu que ce soit la parole de Dieu, ce sont les réseaux sociaux qui façonnent la pensée de beaucoup de gens. Les gens passent leur temps sur les réseaux sociaux où ils s'informent de ce que les autres pensent, pour finalement se lancer dans des disputes. Si vous êtes branché sur des groupes conservateurs, vous serez probablement opposé au port du masque, car c'est ce dont ils font la promotion. Ils diront « Ne permettez à personne de vous dire quoi faire, écoutez plutôt Ron DeSantis ou Greg Abbott. » Par contre, si vous écoutez CNN, alors vous serez ouvert à tout. D'une manière ou d'une autre, nous devons être capables de prendre du recul, de réfléchir et d'analyser nos propres sentiments par rapport à ces courants d'idées qui peuvent influencer notre pensée, susciter en nous des émotions, voire même de la colère. L'an passé, en 2020, notre président, ainsi que son vice-président, disait « Je ne prendrai part à rien de ce qui aurait reçu l'assentiment de Donald Trump. » Pas étonnant donc qu'hier, ce même président ait dit « Si vous ne prenez pas le vaccin, vous êtes les pires personnes sur Terre. » Il semblait alors plus en colère contre nous que contre ces gens qui franchissent nos frontières du Sud, ou encore les Afghans. Il est en colère contre vous et moi si nous n'avons pas été vaccinés. C'est ça la politique. On est systématiquement en opposition avec ceux du parti adverse. De même, il y a une partie des médias qui va vous pousser dans une certaine direction et l'autre qui va vous pousser dans la direction contraire. Nous devons nous arrêter, réfléchir à ces choses et les analyser. Posons-nous la question,
Comment cela va-t-il m'affecter? Si j'écoute ceci plutôt que cela, quelle en sera l'influence sur mon esprit? Vais-je alors me mettre en colère? Suis-je prêt à m'impliquer pour me porter à la défense de telle ou telle cause? Nous devons y réfléchir, frères et sœurs. Je pense que parfois les gens se laissent emporter par les réseaux sociaux et toutes les querelles qui s'y déroulent. Ils vont devenir viscéraux et argumentatifs, au lieu d'avoir une bonne discussion sur les avantages et les inconvénients de quelque chose. Satan nous manipule. À l'approche du jour des expiations, nous devons comprendre qu'il nous manipule tous à différents niveaux. Il est probable qu'aucun d'entre nous n'est totalement immunisé contre ce qu'il manigance. Certaines personnes vont vraiment se laisser prendre à son jeu. Nous avons même eu un groupe de dissidents qui nous ont quittés. Ils se sont laissés égarer par une opinion qui n'était pas conforme à la Bible. Ils se sont cramponnés à leur opinion. Il y a toujours eu des gens qui avaient un problème avec le gouvernement dans l'Église, même s'ils n'étaient pas nombreux. Méfiez-vous des réseaux sociaux, car ils façonnent la pensée de beaucoup trop de gens, même dans l'Église. Laissez la parole de Dieu être votre guide. Nous nous laissons entraîner dans la politique et nous nous jugeons trop les uns les autres. On dira, si vous ne partagez pas mon opinion, alors vous êtes mauvais, et vice-versa. Pourquoi ne pouvons-nous pas apprendre à vivre en paix et à laisser les autres vivre leur vie? Pourquoi devrais-je détester quelqu'un parce qu'il a une opinion différente? Nous avons eu récemment une réunion dans notre quartier. Certains d'entre nous avaient une certaine opinion sur un sujet, d'autres avaient un point de vue différent. Mais nous sommes toujours amis. Nous ne nous sommes pas disputés à cause de ces divergences d'opinion. Pourtant, dans l'Église, nous faisons parfois face à des problèmes lorsque les gens ne partagent pas la même opinion. Cessons d'être moralisateurs et sages à nos propres yeux et efforçons-nous de nous aimer les uns les autres. Notez cependant que s'aimer les uns les autres ne signifie pas que l'on rejettera la loi de Dieu. Il n'est pas question de cela ici. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas accepter ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 14 ? Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Pourquoi vouloir juger le serviteur d'un autre ? Nous avons des débats sur les masques, les vaccins, Trump, Biden ou quelque autre champion. À présent, nous avons cette pratique du sexting, où des jeunes gens contactent des filles sur les réseaux sociaux et leur demandent d'envoyer des photos d'elles-mêmes. Des photos qui pourraient les mettre dans des situations compromettantes. Cela affecte même certains de nos jeunes dans l'Église. Effectivement, nous avons des filles qui nous rapportent parfois des incidents de ce genre. Un tel m'a demandé de lui envoyer des photos de moi. Écoutez, jeunes gens, j'espère que, lorsque vous vous livrez à ce petit jeu, vous êtes conscient du fait que cette fille vous prend probablement pour un individu honnête. Si elle venait à découvrir que vous ne l'êtes pas, elle ne sera peut-être pas plus loyale envers vous que vous ne l'avez été envers elle. En d'autres mots, si vous lui dites de faire quelque chose qui pourrait la compromettre et que cela se retrouve sur Internet, vous devez vous attendre à ce qu'elle ne se conduise pas envers vous comme vous le pensiez. J'espère qu'elle vous dénoncera. Nous qui sommes dans le ministère aurons à faire face à de telles situations quand elles se présenteront. Lorsqu'on vous fera une telle proposition, prenez vite une capture d'écran de la demande de cet individu, tout comme lui peut le faire à votre sujet. Qui sait en effet à qui il va transmettre ces données? C'est là le monde où nous vivons. Le sexting n'existait pas il y a 20 ans. Je suppose qu'il y avait jadis d'autres moyens de faire ces choses. Mais c'est tellement plus facile aujourd'hui. Lorsqu'il suffit de pointer,
de cliquer et d'envoyer. Jeunes filles, ne croyez jamais que ces échanges resteront entre vous et cette personne. Beaucoup trop de filles se sont rendues compte qu'elles se retrouvaient finalement sur les réseaux sociaux ou parmi le cercle d'amis de cette personne. Je ne veux pas m'éterniser sur ce sujet, mais sachez que nous avons eu un certain nombre de situations tragiques dans ce domaine. Il y a des personnes qui se sont laissées entraîner dans des conspirations sur Internet, du genre QAnon et Terre plate. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit que l'Esprit de Dieu doit nous remplir de sagesse. Eh bien, laissez-moi vous le dire, certaines des choses qui s'observent ne relèvent pas d'un esprit saint, mais d'un esprit naïf. Nous avons des comportements et des valeurs qui sont influencés par le monde. Nous avons cet article récent du Wall Street Journal intitulé « Pourquoi les hommes se laissent distancer par les femmes à l'université ». Il y est dit « Les chercheurs en sciences sociales font état de distractions et d'obstacles à l'éducation qui pèsent principalement sur la gente masculine. En particulier les jeux vidéo, la pornographie, l'augmentation de l'absence du père, un problème contre lequel le jeune ne peut rien faire. Sans oublier le recours excessif à des médicaments comme le Ritalin, dans le but de contrôler l'agitation des garçons. Il est intéressant de noter qu'à l'heure actuelle, les universités comptent 60% de femmes, alors que les hommes ne font que 40%. Pour ce qui est de poursuivre leurs études, en vue d'un diplôme tel que la maîtrise ou le doctorat, les femmes battent les hommes à plate couture, et cela pour de nombreuses raisons. Un autre point qu'il convient de mentionner. Parmi les étudiants du premier cycle de l'Université du Vermont, environ 55% des hommes obtiennent leur diplôme en 4 ans, contre 70% chez les femmes. Luke Weiss, un de leurs étudiants en génie civil, a déclaré « Je vois beaucoup de gars qui sont ici pour une période de 4 ans, avec pour objectif de boire de la bière, de consommer de la drogue, de tuer le temps et de tâcher de décrocher un diplôme. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Ils n'ont pas de but précis. Ils obtiennent leur diplôme d'études secondaires, et encore pas toujours, et ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Nous devons travailler avec nos jeunes gens, les parents en particulier, leur inculquer de l'espoir et donner un sens à leur vie. La vie offre quantité d'opportunités, mais ils ont besoin qu'on les encourage et qu'on les encadre. Satan est le roi de la distraction, et il ne se soucie guère de ce qui va vous distraire. Lorsque nous ne parvenons pas à voir clairement la raison pour laquelle Dieu nous a appelés, nous devenons la proie de ces distractions. Nous devons rester concentrés sur notre appel. Nous ne cessons de vous le répéter, car c'est tellement important. Regardons-nous dans le miroir et posons-nous la question « Comment toutes ces choses m'affectent-elles » Nous serions naïfs de penser que ces choses ne peuvent pas nous affecter. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être naïfs. Concentrons-nous sur notre vocation. Dans Matthieu 28, au verset 19 et 20, Christ a dit à ses disciples, Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, la commission de prêcher l'Évangile au monde entier et de faire des disciples de toutes les nations s'étendra jusqu'à la fin de l'âge. C'est donc tout aussi valable aujourd'hui. Incroyable. Je parlais récemment
avec un de nos pasteurs qui est encore en contact avec beaucoup de ses amis d'autrefois, des gens qui sont un peu perdus, qui ne savent pas où aller. Et il m'a confié qu'il y a deux choses que ces gens-là ne comprennent pas. D'une part, qu'il y a un travail à achever, et d'autre part, qu'il nous faut un gouvernement dans l'Église. Ils ne comprennent pas cela. Frères et sœurs, assurons-nous de bien le comprendre. Matthieu 24, verset 14, nous dit que le message sera diffusé en tant que témoignage, mais il ne faut pas croire pour autant que tout le monde se laissera convertir. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cela dit, quelle sera notre part de responsabilité dans cela? Quelle part sera accomplie par les deux témoins ou d'autres intervenants? Cela reste à voir. Assurons-nous de faire tout ce qu'il est dans notre pouvoir d'accomplir. Prions Dieu, car c'est lui qui, en définitive, l'accomplira par Jésus-Christ. Mais, de notre côté, travaillons comme si tout dépendait de nous. Souvenons-nous de ce que Dieu a dit à Ézéchiel. Nous savons qu'Ézéchiel n'a jamais pu rejoindre directement le peuple auquel Dieu l'avait envoyé avec son message. Je parle ici principalement de la maison d'Israël, bien sûr. Ézéchiel 3, verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Verset 4. Il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël. » Il ne fait aucun doute qu'Ézéchiel connaissait la différence entre la maison d'Israël et la maison de Juda. Il vous suffit pour cela de vous reporter à Ézéchiel chapitre 4, où il annonce aux deux maisons qu'elles subiraient toutes deux des châtiments, mais à des époques différentes. Poursuivons. « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. » Versets 5 et 6. « Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. » Il est intéressant de constater que la Chine, un pays que la plupart d'entre nous considèrent comme un terrible ennemi, protège ses ressortissants de l'influence de la plupart des entreprises qui contrôlent les réseaux sociaux et médiatiques. Du jour au lendemain, les Chinois ont coupé tout accès à 6 des 7 principales sociétés Internet. Ils ont simultanément introduit plusieurs réformes de leur système d'éducation et proscrit les cours particuliers, ainsi que différentes autres choses. Le Parti communiste a ainsi déclaré que les jeux vidéo étaient un opium spirituel, et ils ont raison. Mais ici, en Amérique, nous ne pouvons pas le faire, car ce serait considéré comme trop autoritaire de réprimer quelque chose de ce genre. Cela dit, je suis reconnaissant que nous ayons les libertés que nous avons chez nous, parce que sans elles, l'Église ne pourrait pas opérer. Mais cela ne signifie pas que, parce que nous avons ces libertés, c'est ainsi que les choses devraient être. Croyez-vous que, dans le monde de demain, après le retour du Christ, nous allons simplement donner à chacun la liberté de faire ce qu'il veut? Non, tout devra être en accord avec la voix de Dieu. Les Chinois, quant à eux, ont commencé à réunir les gens qui sont accros aux jeux vidéo pour les envoyer dans des centres de réhabilitation. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie en Chine, mais ils reconnaissent le problème. En outre, les jeux vidéo destinés aux enfants sont désormais interdits sur toutes les plateformes d'application, les App Store, et les enfants sont limités à 3 heures de jeux vidéo par semaine. Saviez-vous que certaines des personnes qui ont créé l'Internet et ces différentes plateformes affirment qu'aucun enfant de moins de 14 ans ne devrait être autorisé à utiliser un smartphone, un téléphone intelligent? Ils reconnaissent que cela peut présenter des dangers. La Chine est en train de passer à une semaine de travail de 40 heures, avec un maximum de 10 heures par jour. Les entreprises doivent accorder une nouvelle place à la vie familiale. La Chine s'est également dotée d'un programme scolaire masculin et féminin, les filles étant éduquées pour devenir de bonnes mères, et les garçons pour être masculins et forts. Ils ont encore fait autre chose, et certains de nos célibataires adoreraient ça. Le Parti communiste chinois va maintenant obliger les hommes et les femmes célibataires à prendre part à des festivals
où on leur dira de chercher des partenaires pour se marier. Ces festivals seront organisés dans le cadre de l'environnement de travail et seront donc payés par les entreprises chinoises. Vous, les célibataires parmi nous, si vous trouvez cela épatant, je veux vous faire remarquer que nous avons un tel festival. C'est la fête des tabernacles. Bon, nous ne vous demandons pas d'imiter les Chinois. Nous disons simplement que la fête est une merveilleuse occasion de rencontrer d'autres personnes. Ce à quoi je veux en venir, c'est que les païens n'ont pas toujours une mauvaise attitude. Ainsi, comme il est dit dans Ézéchiel 3, versets 6 à 9, Ézéchiel 3, versets 6 à 9, « Si je t'envoyais vers eux, vers les païens, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. » Voilà qui nous caractérise. Oui, nous sommes parfois un peu têtus, nous en sommes conscients. Mais ça ne veut pas dire que nous devons rester comme ça. Regardez autour de vous, voyez le monde dans lequel nous vivons et notez comment il nous affecte. Alors, sommes-nous meilleurs ou pires, 20 ans après le 11 septembre 2001? Je pense que la réponse devrait être évidente pour tous ceux qui ont des yeux pour voir. Sommes-nous meilleurs en tant qu'Église? En tant que nation, sommes-nous devenus meilleurs? Nous ne pouvons pas changer le monde, certes, et nous ne le ferons jamais durant cette vie. Nous le ferons dans le futur, mais pas maintenant. Mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. Ainsi, alors que vous célébrez le jour des expiations, alors que vous célébrez la fête, je vous encourage à acquérir une bonne vue d'ensemble, comme Dr. Douglas Winnail nous y exhorte fréquemment. Il nous faut avoir cette vue d'ensemble. Dieu nous a accordé une si belle opportunité. Il nous appelle, vous et moi, à être ses enfants, nés dans sa famille pour l'éternité. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est si ses enfants seront dignes de confiance. Eh bien, nous avons l'occasion de lui prouver que nous sommes dignes de confiance. Nous avons l'occasion de montrer que nous avons une vue d'ensemble et que nous voulons être comme lui. Alors, restons concentrés sur la raison pour laquelle nous avons été appelés et ne nous tournons pas aussi souvent vers l'Internet et les réseaux sociaux, mais plutôt vers la seule source de vérité fiable, la parole de Dieu. C'est un défi. Ce n'est pas facile. Et vous savez, je me prêche à moi-même autant qu'à vous. Nous devons rester concentrés et nous devons nous tourner vers Dieu pour qu'il soit la source de vérité dans nos vies.